Alléluia. Gloire à Jésus. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Qui est Jésus pour nous ?» On va essayer de voir un peu qui est Jésus pour nous. On va lire Ésaïe 7, 14 et puis Ésaïe 9, 5. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. On est en train d'essayer de comprendre qui est Jésus pour nous. Donc on dit quoi? La jeune fille va être enceinte et puis elle va enfanter un fils. Et à ce fils-là, on donne le nom de Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel qui veut dire quoi? Dieu est avec nous. Lisons le deuxième passage. Ésaïe 9, 5. Donc, depuis l'Ancien Testament, on essaie de comprendre qui est Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Donc, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, à qui Dieu a fait cette révélation. Donc, Ésaïe, c'est 800 ans à peu près avant la naissance de Jésus. Vous comprenez, non? 800 ans, 8 siècles avant que Jésus n'arrive, Dieu a révélé qu'un fils allait venir, que la jeune fille allait tomber enceinte, et puis elle allait mettre un fils au monde, et que ce fils-là, ça allait être Dieu avec nous. Vous comprenez? Donc Dieu, 800 ans avant la venue de Jésus, nous a déjà dit que lui, il arrive. Donc Dieu dit quoi? Ce fils qui vient là, ce sera Dieu avec vous. Et puis Ésaïe là, il dit quoi? 9,5, ça dit quoi? Un fils est né, un enfant nous a été donné, on l'appellera quoi? Admirable, conseiller et Dieu puissant, Père éternel. Donc ce fils là qui est né, n'est-ce pas? Ce fils qui est né, qui devient un enfant, la domination va reposer sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant et Père éternel. 800 ans avant la venue de Jésus, Dieu nous a déjà préparé qu'il arrive. C'est Emmanuel, c'est Dieu qui arrive parmi nous. Il est Dieu puissant, mais il est Père. Pourtant, il était fils. Il est né fils. N'est-ce pas? Il est né même enfant. Il est devenu fils. Il va porter la domination. Mais il est admirable, conseiller. Il est Dieu puissant. Il est Père éternel. Je dis, qui est Jésus pour nous? Si tu ne comprends pas Jésus, si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas vraiment bénéficier de tout ce qu'il est pour toi. Si tu ne le considères pas dans sa nature, dans ce qu'il est réellement, tu ne peux pas recevoir quelque chose de bon. Aujourd'hui, certains connaissent Jésus, mais ils le connaissent comment? Est-il comme un bébé? Est-ce qu'il a déjà grandi? Est-ce qu'il est devenu un Dieu? Est-ce qu'il est devenu un Père? Mais Ésaïe nous a dit 800 ans avant que Dieu arrive. Voilà ce qu'il est. Lisons le Nouveau Testament maintenant. Matthieu 1, 18 à 23. Et puis Jean 14, 8 à 9. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien,
et qui ne voulait pas diffamer sa femme, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc, 800 ans avant que Jésus ne naisse, Dieu avait déjà révélé à Isaïe. Donc, quand Jésus est né, on a simplement rappelé que 800 ans avant, Dieu avait dit qu'il venait. Et aujourd'hui, voilà ce fils qui est né là. Donc, le Seigneur a dit quoi? Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, Joseph, le père, le mari de Marie, était fiancé à Marie. Quand Marie est tombée enceinte, on connaît tous l'histoire. Et il voulait la renvoyer et l'ange est venu lui dire non, ne la renvoie pas, parce qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais elle va enfanter un fils et ce fils-là, tu vas lui donner le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus a été donné par un ange à Joseph. Parce que ce nom-là a été révélé à Joseph. Puisqu'on attendait Jésus, on avait déjà prophétisé 800 ans passés que Dieu allait venir sur la terre. Et vous savez que pour venir sur la terre, il n'y a pas d'autre moyen que de passer dans le ventre d'une femme. Aujourd'hui là, pour venir sur cette terre, c'est par le ventre de la femme, c'est par un utérus qu'on passe. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Au temps d'Adam et Ève, Adam il a créé sans femme ni homme. Il a juste créé. Ève aussi, elle a été créée à partir d'un élément de Adam. Mais une fois que Ève a été créée, Dieu a mis en Ève l'organe de reproduction du genre humain. Donc, si même tu es Dieu, que tu veux venir sur cette terre, tu vas passer par l'utérus d'une femme. C'est comme ça que Dieu, voulant venir sur la terre, est passé par une femme pour arriver sur la terre. Mais Jésus n'a pas été conçu comme nous autres, avec un père et une mère. Ça n'a pas été comme ça. Jésus a simplement été porté par une femme pour rentrer sur la terre. Parce que c'est Dieu avec nous. Donc, on nous a dit dans l'Ancien Testament, on nous reprend dans le Nouveau Testament que Jésus est Dieu venu parmi nous. Jésus est Dieu venu sur la terre. Il est né comme un fils. Il a grandi, il est né comme un enfant. Il a grandi comme un fils. Parce qu'il venait pour accomplir une mission sur la terre. Donc Dieu est venu nous voir. Dieu est venu à nous. Là où nous, on cherchait Dieu, on ne savait pas où le trouver. On ne savait pas comment le joindre. Il était trop éloigné de nous. Et il a décidé, 800 ans avant, de venir. 800 ans après, il est venu. Je dis, qui est Jésus pour nous? Lisons Jean 14. Jean 8 chapitre, à 9. Jean chapitre 14, à partir du verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Jésus était avec ses disciples. N'est-ce pas? Et il y avait un échange. Et Philippe se lève comme ça et dit, bon Jésus, tu dis tu t'en vas au Père, tu t'en vas tout ça là. Bon, vraiment, on est fatigué. Montre-nous le Père, nous tous on va aller là-bas. Voilà la question de Philippe. Il dit, tu parles du Père,
le Père est venu ici, le Père est passé. Bon, montre-nous le Père, en même temps, ça va finir. Nous tous, on veut aller au Père. Nous tous là, c'est le Père on cherche. Mais montre-nous le Père, et puis comme ça, on est tranquille. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des gens comme Philippe qui cherchent le Père. Je suis sûr qu'il y a des gens comme Philippe qui cherchent Dieu. Ils sont en train de chercher le Père. Ils cherchent Dieu. Mais cette question a eu déjà une réponse dans la Bible. Philippe a posé la question pour nous tous. Il a demandé à Jésus, Jésus, pardon, toi qui es venu de là-bas, montre-nous le Père, et puis au moins on est tous contents. Ça nous suffit. Si on a vu le Père seulement là, c'est fini, nous là, on a tout gagné. On est tranquille, on est fatigué, on a fatigué chercher, hein? On peut dire, on est fatigué, on a tant cherché. Montre-nous en même temps le Père, ça va finir. Aujourd'hui, de nos jours, certaines personnes sont encore en train de rechercher le Père. Parce que lui, il est le Fils. Effectivement, il est le Fils. Il est le Fils. C'est ça Dieu. Il est le Fils. Mais aussi, il est Père éternel. N'est-ce pas? Il est Fils, mais il est Père. Ésaïe l'a déjà dit. Il dit quoi? Un fils, un enfant nous est donné. Un fils, un enfant est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. On n'a pas dit que son Père est après lui. Ésaïe a dit, on l'appellera Dieu puissant et puis Père éternel. On n'a pas deux pères. On a un seul Père. Et il dit quoi? Montre-nous le Père, ça nous suffit. Qu'est-ce que Jésus répond? Au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il dit, mais attends, Philippe, tu marches avec moi tous les jours, n'est-ce pas? Il y a si longtemps que je vis avec toi. Je suis tout le temps avec toi. Et tu me demandes de te montrer quel Père encore où? Voilà un peu... Hein? Il dit, quoi? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oh, Philippe. Depuis tu chantes Jésus. Depuis tu dis Seigneur Jésus. Donc, depuis on marche ensemble, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore eu cette révélation que je suis certainement venu fils, mais je suis Père. Philippe a dit, montre-nous le Père. Il dit, tu ne m'as pas encore connu. Aujourd'hui, certainement que certaines personnes ne l'ont pas encore connu. Ils le suivent sans le connaître. Tu n'auras pas un autre Dieu ailleurs. Tu ne verras pas un autre Dieu ailleurs. Comme on dit, c'est notre terminus, c'est Jésus. Il dit, depuis longtemps je suis avec toi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment encore tu peux demander encore, montre-nous le Père. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura pas un autre Père ailleurs. On est d'accord? Vous êtes OK? Qu'il n'y aura pas un autre Père. Selon ce que Jésus a répondu là, on n'aura pas d'autre Père quelque part. Donc, ce grand Père qu'on cherche ailleurs là, il ne va pas exister. Jésus est notre tout. Jésus est notre tout. C'est pour ça que je dis que quand tu l'adores là, il faut bien l'adorer. Parce que tu n'auras pas, il n'y aura personne d'autre. Tu n'auras pas quelqu'un d'autre en dehors de Jésus à adorer. Parce que c'est lui qui est le Père, on dit quoi? Père éternellement. Il est notre Père jusqu'à l'éternité. Il n'aura pas de fin dans sa fonction de Père. Il est Père éternel. Sa fonction de Père ne va pas s'arrêter pour qu'un autre papa vienne le remplacer. C'est Jésus. Il est important de comprendre la différence. Parce que quelquefois, nous, avant, on pensait que, bon, il était, c'est vrai, le fils, il était bébé. Donc, en tant que bébé, quand même, bon, il y a des choses qu'on peut faire. Mais il y a des choses qu'on réserve au Père. Il y a des choses qu'on peut donner au fils, mais il y a des choses qui sont réservées pour le Père. Il y a une manière de traiter le fils et il y a une manière de traiter le Père. Mais moi, je suis venu vous dire aujourd'hui que le fils, là, il est Père éternellement. Il est fils, c'est vrai. C'est ce que lui-même il a dit. N'est-ce pas? Un fils.
nous est donné. Il est fils. Mais en même temps, il est le Père éternellement. Donc il faut comprendre ça. Il ne faut pas chercher un autre Père ailleurs. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, qui est Jésus pour nous? Premier point. Qui est Jésus pour nous? Premier point, il est Emmanuel. On l'a annoncé depuis 800 ans. Emmanuel qui veut dire quoi? Dieu est venu chez les hommes. Dieu est avec nous. Dieu est descendu jusqu'à nous. Dieu a voyagé depuis le ciel et puis il est venu sur la terre. Mais il est passé par le canal qu'il faut pour pouvoir arriver sur la terre. C'est tout. Il est important de comprendre. Parce qu'après, il ne faut pas lui donner quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il est puissant, il est Dieu, il est Père de tout le monde. Tu ne peux pas mettre quelqu'un au-dessus de lui. Donc, il est Emmanuel. C'est Dieu qui est arrivé. Le Dieu qu'on cherchait. Le Dieu qui était loin de nous. Le Dieu qu'on ne connaissait pas. Le Dieu qu'on n'avait jamais vu. Le Dieu qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de voir. Il a décidé de venir se montrer à nous. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il a décidé de venir habiter avec nous. Il a décidé de venir vivre avec nous pour comprendre ce dont nous souffrons. Parce que des fois on explique les choses, ce n'est pas facile à comprendre. Mais quand tu vis la chose que je vis là, tu comprends bien. Des fois on peut expliquer les choses, hein. Mais ce que j'explique là, si je dis ça fait mal, tu ne vois pas le degré de ça fait mal là. Mais quand tu vas vivre ce que je vis, quand je vais dire ça fait mal, tu sauras comment ça fait mal. Sinon donner des conseils extérieurs à ce que je vis là, c'est facile. N'est-ce pas? Mais vivre ce que je vis, alors tu peux mieux me conseiller. Donc il est venu vivre notre situation. Il est venu porter le poids que nous avons. C'est-à-dire tout ce dont nous souffrions ici, là, il est venu lui-même se rendre compte dans la chair. Parce que pour mieux nous délivrer, il faut être dans notre condition. Pour mieux nous délivrer là, il faut être dans nos conditions. Il faut vivre ce que je vis. Donc il est venu vivre ici sur la terre pour comprendre s'il fait chaud ou bien il fait froid. En haut là-bas, certainement il fait froid. Amen. Est-ce qu'il fait chaud en haut là-bas? On dirait qu'il fait froid là-bas. Hein? Il n'y a pas de chaleur là-bas. Le soleil doit être après. Donc quand on dit à Dieu, ah papa il fait chaud en bas ici là, il ne sait pas. Il est descendu. On dit quoi? Il est venu. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est remonté. Il est reparti. C'est pour ça qu'il n'est pas resté ici. Il est venu en mission. Mission accomplie, il est reparti. Donc, il est quoi? Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'est le verset de Ésaïe 7 qui nous l'a dit. Deuxième point, il est le Fils de Dieu. Donc, dire qu'il est le Fils de Dieu, ce n'est pas faux, c'est vrai. Dieu a dit quoi? La Vierge va enfanter, n'est-ce pas? Et il est Fils. Il a dit à Joseph quoi? Celui-là, c'est le Saint-Esprit. C'est par la vertu du Saint-Esprit qu'elle est enceinte. Donc, il est le Fils de Dieu. Il est né de Dieu. C'est quoi? Il vient de Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est de Dieu. Donc, il est Fils de Dieu. Donc, Jésus pour nous, si on dit le Fils de Dieu, c'est vrai. Mais on ne s'arrête pas là. D'autres se sont arrêtés là. Et ils n'ont pas évolué. Pourtant, Ésaïe avait dit quoi? Un enfant, un fils, Dieu puissant, et puis Père éternel. Donc, ça a évolué. Donc, il est Fils de Dieu, c'est vrai. Mais il est qui encore? Troisième point, il est notre sauveur. Il est notre sauveur. Parce qu'elle a dit quoi? Tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera. Qui? Mets le passage. Mets le passage. Là. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Ok. On relit ensemble. Elle enfantera un fils.
Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est le peuple de qui? C'est le peuple de qui? C'est le peuple de Jésus. C'est le peuple de Jésus. Jésus. C'est le peuple de Jésus. Donc, il est venu sauver son propre peuple. C'est pour vous dire qu'il est Dieu. Il n'est pas venu sauver le peuple de Dieu, mais il est venu sauver son peuple à lui. On dit, Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Vous connaissez ce passage, non? Dieu était en Jésus. Et en Jésus, Dieu est en train de réconcilier le peuple avec lui-même. Ça veut dire qui est Dieu? C'est Jésus. Dieu est en train de réconcilier, en Jésus là, Dieu réconciliait le peuple avec lui-même. Donc, Jésus n'était pas un intermédiaire, mais il était lui-même. Donc, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, qui est Jésus pour nous? Jésus est notre sauveur. C'est celui qui peut nous sauver de nos péchés. Parce que vous vous rappelez que dans le jardin d'Éden, l'homme a péché. Le problème qu'il y a eu entre Dieu et l'homme, c'est un problème. C'est le problème du péché. C'est le seul problème qu'il y a eu entre Dieu et l'homme. Et c'est ce problème-là qui doit être résolu. Pour que Dieu et l'homme soient réconciliés, il faut que le problème du péché soit résolu. C'est pour ça que Jésus est venu résoudre ce problème. Personne ne pouvait résoudre ce problème si ce n'est Jésus. Donc Dieu lui-même est venu résoudre, apporter la solution à ce problème du jardin d'Éden. Donc, il s'est donné pour nous. Dieu est venu se donner pour nous réconcilier avec lui-même, pour nous sauver de nos péchés. Donc Jésus, il est celui qui nous sauve de nos péchés. En 4e point, on dit il est Dieu et il est Père. Donc on progresse, il est Fils sauveur, mais il est Dieu et il est Père. Jésus est notre papa. Donc quand on chante, il y a des chants où on adresse au Père, non? Il y a des chants qu'on adresse au Père. Père, nous t'adorons. N'est-ce pas? Voilà. Quand tu chantes Père, nous t'adorons, il n'y a pas un autre Père ailleurs. Mon papa est fidèle. Tout ce qui est papa, c'est Jésus. Tout ce qui est Père, c'est Jésus. Quand tu dis Père, quand tu adresses ta prière au Père, c'est Jésus. Il a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il parlait à ses disciples pendant qu'il était encore vivant avec eux. Il leur parlait, il a dit quoi? Moi, je m'en vais, non, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Ça dit que je m'en vais, mais je reviens. Il a dit, je m'en vais, mais je reviens à vous. Mais cette fois-ci, je reviens en tant que Saint-Esprit. Mais je ne vous laisserai pas orphelins. Donc nous avons un Père. Et notre Père, c'est Jésus. Il est Fils, il est Dieu, il est Père. Il faut avoir cette révélation-là, dans cette dimension. Sinon, tu vas passer à côté. J'ai dit pour certains, Dieu est resté bébé dans la crèche. On le porte encore sur les bras. Un petit bébé ne peut rien faire pour toi. Il ne peut même pas effacer tes péchés. Pour pouvoir prendre tes péchés, il a dû grandir. Il a dû devenir fils avant de pouvoir porter tes péchés. Donc si pour toi il est encore bébé, il ne peut rien faire pour toi. Il est né bébé, c'est vrai. Il a grandi pour devenir fils, pour porter tes péchés. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus passait, à 30 et quelques ans, quand il était fils, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il est né fils, il est né bébé, il a grandi comme un fils, il a porté nos péchés. Mais aujourd'hui, là, celui dont on parle, c'est notre Père éternellement. Il est notre Père. Jésus est notre Père.
Mon papa est fidèle, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre papa à côté. Il n'y a pas un deuxième papa. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Qui peut dire ça si ce n'est ton père? Il dit, je m'en vais, mais je reviens à vous. Tu peux me donner le passage? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce passage? Il dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais, mais je reviens vers vous. Hein? Le monde ne peut pas me voir. Eux ne me verront pas. Mais vous allez me voir. Il parle à ceux qui lui appartiennent. Donc quand aujourd'hui tu appartiens au Seigneur, tu as un père. Tu n'es pas un orphelin. C'est ceux qui n'ont pas Jésus comme papa là, qui cherchent solution à gauche, à droite, sans lui demander la solution. Ceux qui n'ont pas encore compris, qui ne sont pas orphelins, que Jésus est leur père, ceux-là font pitié. Ils viennent dans les congrégations, ils se jouent les pitiés. Parce qu'ils sont seuls. Ils n'ont personne. C'est vrai. Tu n'as pas connu que tu as quelqu'un. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu as un père. Tu ne dois plus marcher comme un orphelin sur la terre. Ou alors, tu rejettes le père et il ne peut rien faire pour toi. Même si tu es dans la famille, que tu n'as pas compris qu'il est père, il ne peut rien faire. Comment tu peux aller dire aujourd'hui à quelqu'un, je me sens seul, je n'ai personne, tourner à gauche, à droite, comme un abandonné? C'est renier ton père. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je m'en vais, mais moi je reviens à vous. Les autres là, ils ne me verront pas, mais toi tu me verras. Bon, si tu ne l'as pas encore vu, il faut chercher à le voir. Vous comprenez, non? Si tu ne l'as pas encore reçu, si le Saint-Esprit ne s'est pas encore révélé intimement à toi, il sait qu'il y a un problème. Il faut résoudre le problème. Il faut lui dire, Seigneur, on me dit que tu es père. On me dit que tu es mon père. Logiquement, je ne dois pas être en train de souffrir sur la terre. Je ne peux pas avoir pour père Dieu puissant et puis être dans cette condition. Je ne peux pas avoir père pour père Dieu puissant éternellement et puis être dans cette situation. Père, où es-tu? Père, révèle-toi à moi. Tu as dit que tu ne me laisseras pas orphelin. Le monde ne te verra pas, mais moi je ne suis pas du monde. J'ai quitté le monde. Je t'appartiens. Je suis pour toi. Tu es mon père. Il n'y a pas un autre père. Tu ne vas plus courir chercher un autre père ailleurs ou solution chez qui que ce soit. Qui plus peut te donner solution que ton père qui t'aime? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je suis votre papa. Le Seigneur Jésus est notre papa. C'est pour ça que nous devons le prendre comme tel. Nous devons le glorifier, l'honorer comme tel, comme le Père que nous avons éternellement et nous n'en aurons pas d'autre. Il est notre Père. Lisons Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. On dit quoi? Dieu qu'on n'a jamais vu là. Vous comprenez, non? Le Dieu qu'on n'a jamais vu, le Dieu invisible, Dieu qu'on dit Dieu là, c'est Jésus qui est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu, si tu veux voir Dieu, si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? L'image du Dieu invisible. Donc il est la partie visible de Dieu. On se comprend? Donc, si tu veux voir Dieu, c'est Jésus. Parce que c'est la partie visible de Dieu. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Donc, lui, c'est lui qui nous montre Dieu. Il n'y a pas un autre que tu vas trouver. Celui qui compte voyager au ciel pour trouver quelqu'un d'autre, no way. Dieu éternellement, c'est Jésus. Il faut commencer à faire ça maintenant ici. Il faut commencer à l'adorer. Il est Père éternellement. En 5e point, qui est Jésus pour nous? Avant le 5e point, vous savez, quelquefois, on est un peu confus parce qu'on dit il est fils, on dit il est Dieu, on dit il est Père. Donc, on est un peu, n'est-ce pas? Ça nous mélange un peu, non? Oui, parce qu'on ne comprend pas. Deux fois, on va dire il est fils, après deux fois, on va dire il est Dieu. Donc, on ne sait pas si c'est fils ou bien si c'est Dieu. C'est comment? N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, là, Dieu nous a tout dit. C'est écrit dans Ésaïe. C'est écrit. Dieu a tout prévu.
Il a dit quoi? Il va naître comme un enfant. Il va grandir comme un fils. Mais c'est Dieu puissant. Oh. Celui que tu vois marcher comme ça là, c'est Dieu puissant. C'est le Père éternellement. C'est lui que tu vois comme ça là, c'est lui. Donc il ne faut pas te troubler. Si quelqu'un dit que non, mais il est le fils de Dieu, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Un autre a dit non, mais c'est Dieu. C'est vrai. Il n'y a aucun problème. On nous avait déjà prévenus. Donc il n'y a pas de problème. Il est Dieu, c'est vrai. Il est fils de Dieu, c'est vrai. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas comprendre. Parce que pour toi, quand on est fils, on ne peut pas être Dieu. Peut-être toi, tu ne peux pas être dans deux positions. Toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas être fils et puis tu ne peux pas être père. Mais quand même, en tant qu'homme, tu es fils et père. Tu es fils de ton père et tu es père de ton enfant. N'est-ce pas? Toi-même, homme là, tu es fils et père. N'est-ce pas? Tu es fils de ton père et tu es père de ton enfant. Donc, si toi, homme, tu peux occuper les deux positions, pourquoi pas lui Dieu? Oui, il est fils, c'est vrai, mais il est aussi père. Donc, quand tu cherches Dieu, c'est Jésus. Tu cherches son fils, c'est Jésus. Tu as tout trouvé. Donc, aujourd'hui, je ne voudrais plus que tu sois troublé en cherchant le Père ici, en cherchant le Fils ici, en ne comprenant pas s'il est le Fils. Parce que après, c'est des discussions à ne pas finir. Hein? Non, ce n'est pas lui qui est Dieu. Lui, il est le Fils. Il y a des discussions comme ça. Non, Jésus, lui, il est le Fils. Donc, non, il est Dieu. Parce qu'il a dit ceci, il est Dieu. Tout ça là, c'est vrai. Il a même été bébé. D'autres le portent encore sur les épaules. Mais il a grandi. Ça, il a grandi. Il a été bébé, c'est vrai. Il a été jeune, c'est vrai. Il a grandi. Il est passé par la croix. Il est ressuscité. Il est redescendu. Aujourd'hui, il est Saint-Esprit. Donc, il a évolué. Il ne faut pas le limiter à l'âge bébé. Il est ton Père. 5e point. Je dis, moi, le 5e point là, il est notre tout. Pour moi, en tout cas, il est mon tout. Jésus, c'est mon tout. Devant, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. À gauche, il n'y a rien. Jésus est mon tout. Si tu comprends Jésus dans cette dimension, tu seras calme. Si tu comprends qu'il est ton tout, tu seras calme. Parce qu'en toutes circonstances, tu sais que tu n'es pas seul. Quoi que ce soit qui va arriver, tu sais que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu puissant à tes côtés. Il est ton tout. Tu ne vas pas courir aux hommes qui vont te décevoir, mais tu vas faire confiance à Dieu qui ne déçoit jamais. On dit quoi? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira pour toi. Pourquoi se lamenter? Pourquoi paniquer? Pourquoi tourner les regards ça et là à chercher des solutions où tu n'auras pas? Pourquoi chercher à te décevoir? Quand quelqu'un se tient à tes côtés, il dit quoi? Je suis Père pour toi. Et je le suis éternellement. Je dis pour moi, Jésus est mon tout. Jésus est mon tout. C'est pour ça que je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec Jésus. Je ne joue pas avec mon Jésus. C'est mon tout, c'est ma vie. Je ne joue pas avec mon Jésus parce qu'il est mon tout. Il est ma vie. Il est mon commencement, il est ma fin. N'est-ce pas? Il est mon commencement et il est ma fin. Je ne peux rien faire sans lui. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne peux rien faire sans lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il nous a avertis en toutes circonstances. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc pourquoi ne pas se confier en lui et puis commencer avec lui pour être sûr de pouvoir faire quelque chose? Parce que sans lui, nous ne pourrons rien faire. Nous allons souffrir pour rien. Nous allons nous lamenter pour rien. Sans lui, rien ne pourra se faire de bon dans nos vies.
S'il a quitté le ciel, il s'est déplacé, qu'il est venu jusqu'ici à nous, c'est pour nous. Et aussi c'est nécessaire, sinon il ne serait pas venu. Qu'est-ce que Dieu a venu se balader sur la terre? Dieu n'a pas besoin de faire un pèlerinage ici, hein? N'est-ce pas? Sous cette chaleur-là. Ici est trop dur, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de venir ici. Mais il est venu parce que c'était nécessaire pour nous qu'il soit là. Pour qu'il se montre à nous. Pour qu'il nous montre qui il est. Pour que nous puissions vivre avec lui et qu'il nous prenne, il puisse nous comprendre et résoudre nos problèmes. Le plus gros problème, il a résolu à la croix en portant nos péchés. Qu'est-ce qu'il lui reste encore à faire? Des petites choses. Ce n'est pas ça qu'il ne peut pas faire pour nous. Il est capable de tout faire. Et il veut le faire pour nous. C'est pour ça même qu'il est venu. Il est venu pour nous. Dis à quelqu'un, il est venu pour moi. Dieu est venu sur la terre pour moi. Alléluia. Donc tu comprends un peu ton importance. Tu comprends un peu comment Dieu peut voyager jusqu'à venir mourir sur la croix. Parce que toi, il t'aime. Il n'a pas besoin d'être là. Il se sent, il est bien là-bas. Il est adoré là-bas. Il a des milliards d'anges. Il a son gouvernement au ciel. Il a tout ce qu'il lui faut. Mais il a abandonné tout ça. Et il est descendu vers toi. Tu dois te sentir en sécurité. Je dis quoi? Jésus est mon tout. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Je dis, le Père éternellement, Jésus, c'est un. Moi et le Père, nous sommes... Jean 10, verset 30. Voilà. Il vous a donné le passage. La Bible a dit. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, quand il dit quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ne vous troublez pas. Il s'agit de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est mon tout. Jésus est votre tout. Ne paniquez plus. Ne courez plus vers les hommes. Ne courez plus. C'est vrai que des fois on peut avoir besoin d'un frère pour nous aider à prier et tout. Mais il faudrait qu'en nous soyons sûrs et rassurés que nous avons quelqu'un. C'est une mentalité, hein? C'est une mentalité. C'est une acceptation d'une mentalité. Si tu acceptes ça en toi, tu vas voir que tu seras plus fort désormais. Parce que tu ne vas plus agir seul. Puisque tu as accepté tout ce que tu vas poser comme acte, l'Esprit de Dieu sera avec toi pour accomplir ces choses. Tu ne seras plus seul. Tu ne vas plus marcher comme quelqu'un qui est seul. Tu vas être en paix. C'est-à-dire, quand tu sauras ça, tu auras la paix. Savoir que le grand Dieu est avec toi. Toi petit comme tu es. Oui, parce que tu es petit, mais c'est lui qui te rend grand. N'est-ce pas? C'est lui qui te rend fort. C'est à cause de lui que tu deviens fort. Sans lui, tu n'es rien. Jésus est mon tout. Et toi? Est-ce que tu peux accepter Jésus comme tout? Tout ce qui compte dans ta vie, tout ce qu'il y a de plus précieux. Quand je sais que quelque chose est mon tout, moi aussi je me donne entièrement à cette chose. Je me donne entièrement. C'est-à-dire, si quelque chose est ton tout là, est-ce que tu joues avec ton tout? Est-ce que tu joues avec ton tout? Quand tu sais que, des fois même, c'est même pas Jésus, il y a des hommes même aujourd'hui qui représentent tout pour quelqu'un. Quand cette personne est ton tout, tu ne joues pas avec la personne. Attention, on peut jouer avec les autres. Mais lui là, attention. Alléluia. Donc quand Jésus est ton tout là, tu ne joues pas avec lui. Ça se voit dans ton attitude. Si vous acceptez ça, ça va changer votre attitude. Ça va changer votre manière de voir. Ça va changer votre vie. Si vous acceptez que Jésus soit votre tout dans votre vie, ça va tout changer en vous.
Ça va tout changer. Vous n'allez vivre que pour lui, que pour ses intérêts. Votre priorité sera Jésus. Moi, Jésus est mon tout. Donc, il est ma priorité. En tout ce que je fais, il est ma priorité. Il est mon tout. Je n'ai personne d'autre que lui. Donc, c'est lui que j'adore. C'est lui que c'est-à-dire, tout mon être le glorifie. C'est pour ça que, quoi que ce soit qu'il me dise, je suis prête à le faire. Parce qu'il est mon tout. Je ne joue pas avec lui. Donc, quoi que ce soit qu'il me dise, je suis prête à le faire. Parce que si je n'ai pas fait, il est mon tout. Il est mon tout. Si je me suis amusée, qu'il m'a quitté, vers qui me tournerai-je? Moi, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Je n'ai pas d'oncle. Je n'ai pas de tante. Je n'ai personne sur qui compter. Je n'ai que lui. Il est mon tout. Donc, je vis pour lui. Et je fais tout ce qu'il me demande parce qu'il est mon tout. Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Qui veux-tu qu'il soit pour toi? Il est mon tout. Donc il répond aussi à tout, en tout ce qui me concerne. Il répond. Il répond à tout. Il sait que je n'ai personne. Et il me voit dans mon comportement, dans mon attitude. Il voit réellement qu'il est mon tout. Je ne triche pas. Je ne dis pas des lèvres, mais mon attitude, ma vie, suit ce que mes lèvres déclarent. Il sait qu'il est mon tout. Et il me défendra toujours, parce qu'il est mon tout. Je suis prête à tout donner pour lui, parce qu'il est mon tout. Et lui aussi, il est prêt à tout faire pour moi, parce qu'il est mon tout. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Aujourd'hui, est-ce que tu as compris que c'est ton Père éternellement? Il n'y a rien derrière, rien devant. Est-ce que tu peux te donner à lui entièrement? Est-ce que tu veux qu'il soit ton tout? Alléluia. Ce sont ces quelques paroles que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas être longue aujourd'hui. Mais je voudrais que chacun réfléchisse à sa condition. Pour dire, nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas des abandonnés. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas besoin de faire certaines choses inutilement. Nous sommes en sécurité auprès d'un Père. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il est? Que veux-tu qu'il soit pour toi aujourd'hui? Moi, je dis, il est mon tout. Mais pour toi, que veux-tu qu'il soit? Je souhaite aussi qu'il soit ton tout. Qu'aujourd'hui, s'il a été peut-être un peu moitié-moitié, bon, un peu comme ci, comme ça, tu as essayé de faire tant que tu peux, mais non. Donne-toi à lui entièrement. Ne fais que sa volonté et rien d'autre. Ne fais que sa volonté. C'est-à-dire tout ce que tu dois poser comme acte. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, stop. Si c'est la volonté de Dieu, fonce et accomplis. Parce que il est ton tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55. www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.